Quand on est enfant, nos parents, ils ont le rôle, ou nos tuteurs, ils ont le rôle de décider pour nous ce qui est le mieux par rapport à ce qu'ils perçoivent de nous, de notre potentiel d'enfant, et en même temps par rapport à ce qu'ils pensent de la vie et ce qu'ils croient. Et ce mélange des deux fait qu'ils prennent des décisions pour nous. Et peut-être qu'en tant qu'enfant, on a très mal vécu certaines de ces décisions. On s'est peut-être dit c'est injuste, on l'a peut-être vécu comme un manque de confiance, comme une attaque, quelque chose qui était vraiment pas bon pour nous et qu'on a refusé. Donc on a mis une limite et on a dit mais ça, plus jamais ça n'arrivera dans ma vie. Et à partir de cet instant, peut-être qu'on a commencé à vouloir faire que la vie soit plus juste, à faire des choix qui soient justes et pour nous et pour les autres, à ne pas vouloir faire subir certaines choses comme nous on l'a subi, les choix des autres, et à se dire maintenant je vais faire des choix qui sont bons pour moi et bons pour les autres. Et à partir de cet instant, c'est comme si tu fais pas des choix pour ta vie de rêve, tu fais pas des choix pour ce qui compte pour toi, tu fais des choix pour rétablir la justice, pour ne plus jamais avoir à faire vivre aux gens quelque chose d'injuste et pas bon pour eux, et à faire vivre quelque chose d'injuste et pas bon pour toi. Et donc tu essayes de trouver tout le temps le juste milieu, de trouver ce qu'il faut faire pour que ça soit bien, d'avoir ce syndrome de bon élève qui veut après même pas forcément avoir un bon point ou une récompense, puisque sa récompense, c'est le fait que ce soit juste pour tout le monde, que ce soit équilibré, qu'il n'y ait pas de problème, que tout se passe bien. Et donc, quand tu es quand tu agis par rapport à cette blessure-là, tu commences à contrôler les choses régulièrement, à vérifier que tout se passe bien. Tu analyses et suranalyses. Tu essaies de faire toujours au mieux, au mieux, au mieux, au mieux, jusqu'à ce que ce soit plus au mieux pour toi, que ça commence à devenir inconfortable et que tu ne saches plus comment te positionner ni où te mettre, parce que si tu commences à faire ce qui compte pour toi, ça va peut-être blesser quelqu'un. Si tu commences à faire des choix pour toi, ça va peut-être amener des mauvaises situations et des situations que tu veux pas pour certaines personnes et que tu imagines que ce sera pas bien pour d'autres, et ainsi de suite. Tu n'as absolument pas le pouvoir de savoir ce qui est bon ou non pour quelqu'un d'autre. C'est là qu'est hyper difficile le rôle de parent, c'est qu'il doit estimer ce qui est bon pour son enfant et en l'écoutant, mais il doit aussi savoir ce qui est bon pour son enfant avec sa propre expérience et de trouver le juste milieu. Ça, c'est le juste milieu qui fera grandir son enfant sans le blesser. Aujourd'hui, tu n'as pas le rôle ni le pouvoir de blesser qui que ce soit. On se blesse tout seul. C'est une responsabilité, c'est un choix, c'est notre pouvoir. Et donc, tu n'as pas le pouvoir de blesser qui que ce soit dans tes choix, dans tes décisions, dans tes actions, dans tout ce que tu réalises. Par contre, tu as le pouvoir de te blesser toi. Et est-ce que tes choix sont en train de devenir vraiment juste pour toi, ou est-ce que tu es en train de préférer te blesser toi et garder les choses en place, juste, qu'il n'y ait pas de soucis. Et c'est là où on peut faire un shift, en fait. C'est de choisir, ok, maintenant, je choisis pour moi, et j'estime que ce que les autres vont choisir de vivre, c'est bon pour eux, parce que c'est leur choix. Peu importe comment ils le vivent, j'ai pas à leur dire qu'ils devraient le vivre différemment, ou qu'ils devraient faire plutôt ceci ou plutôt cela, ou se comporter comme ça ou comme ça. Voilà. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est pas de porter les gens, la vie, le monde sur les épaules. C'est de choisir ce qui compte pour moi. Donc, votre rôle après, oui, en tant que parent, c'est de pouvoir jauger en écoutant, en étant à l'écoute
de son enfant et en même temps avec sa propre expérience, ce qui peut être le meilleur pour lui. Et c'est aussi d'écouter le retour d'expérience. J'ai choisi ça pour toi, comment tu l'as vécu? Aujourd'hui, si quelqu'un fait des choix pour vous, comment vous le vivez? Est-ce que c'est quelque chose qui est genre cool à vivre ou est-ce que c'est comme arrête, laisse-moi la liberté, laisse-moi faire ce que je veux, laisse-moi choisir? Et votre manière de réagir à ça, ça montre que vous voulez être la seule personne qui sait ce qui est bon pour vous. Et pourtant, vous ne vous positionnez pas comme telle. Vous vous positionnez comme celle qui essaie de faire pour que ce soit bon pour tout le monde. Et pas qui essaie de faire pour que ce soit bon pour elle. Donc, quand on se positionne comme j'essaie de faire pour que ce soit bon pour tout le monde, vous attirez en face une personne qui va essayer de faire pour que ce soit bon pour vous. Et là, vous allez lui dire, mais tu sais pas ce qui est bon pour moi, arrête de vouloir faire des choix à ma place. C'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était quelque chose qui soit bon pour toi. Alors, choisis-toi ce qui est bon pour toi et fous-moi la paix, en fait. Vous voyez la dynamique que ça crée? Voilà, c'était le petit sujet du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi, posez des questions, mettez des commentaires, des choses, de telle sorte à ce que je puisse enrichir les discussions, à vous mettre des vidéos sur des sujets plus précis ou qui vous intéressent vraiment en particulier, des trucs. Posez vos questions et j'en ferai des vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à demain.